J'ai d'abord connu le Marais sallant à travers ces actes-là de défense contre un plan d'occupation des sols qui devenait catastrophique. Prolongement de cette rocade du Pouliguen au Croisic. Et c'est là où on a écrit et joué ensuite une pièce Presqu'île à vendre, qu'on a vraiment commencé à être acteurs territoriaux, cette fois-ci en tant que militants, mais pas du tout en tant que professionnels du sel. Création d'un complexe d'habitat vertical, tour de 10 étages, au sommet des coteaux, à l'est et à l'ouest de Guérande. Tous ces projets entraînent la disparition progressive des activités actuelles liées à la pêche, à la culture des huîtres et des moules, et à l'exploitation des marais salants qui ne resteront représentés que pour leur caractère folklorique. Il me semble que cela sera plus facile avec les Bretons qu'avec les Cheyennes. C'était clairement affiché comme du théâtre militant. On l'a joué je ne sais plus combien de fois, et on est allé même sur le Larzac une fois. Ce qui était intéressant pour nous, c'était pas seulement le fait de jouer la pièce et de se faire plaisir en jouant, mais c'était aussi les débats qu'il y avait après. C'est-à-dire en gros, pourquoi cette pièce, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, pas seulement pour Guérande, mais pour l'ensemble des régions qui sont menacées par des plans d'aménagement contre la vie de leurs habitants. Autre activité militante qu'on a créée à ce moment-là, il y avait un comité d'action pour la presqu'île guérandaise. Il y avait une agitation un peu permanente. D'abord, il y a les actions très traditionnelles, administratives, les recours, la presse, distribution de tracts, collage d'affiches, tout ce qui pouvait amener des questions à la population. Parfois, avec quelques soucis. Moi, je me suis fait arrêter par la gendarmerie après des courses-poursuites dans la Baule. Bon, mais à l'époque, ça nous amusait beaucoup. En tout cas, moi, ça m'amusait beaucoup. On était un petit groupe agissant, on va dire, pour essayer de s'opposer radicalement à ce projet qui nous paraissait complètement inutile et déjà par rapport à d'autres qui sont venus après. Et c'était avant tout un petit arrêt au capitalisme flamboyant, l'aménagement des zones littorales, ce qui avait été fait en Méditerranée, on allait le reproduire en Bretagne. Et il y avait effectivement des enjeux économiques énormes, avec des banques qui suivaient derrière, et donc il y avait toute une, je dirais, un certain nombre de politiques qui avaient une oreille sensible à ces aménagements du territoire, et nous, on pensait que c'était pas ça le développement.